Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter sur les liens d'âme. Alors en plus c'est de bon augure puisqu'on a là un portail énergétique le 11-11. Donc on va voir eh bien, comment ce portail voilà, travaille sur les liens d'âme, ce qui s'en vient, voilà, ce qui se passe. Hein, qu'est-ce qui se passe pour les liens d'âme? Alors, je vais faire un focus sur l'énergie féminine, ensuite un focus sur l'énergie masculine, et puis il y aura des messages pour le lien. On verra ce qu'il en est de ce lien et comment il est en train d'évoluer. Alors avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel parce que je projette de faire des formations Reiki angélique niveau 1, niveau 2, surtout là sur 2025. Donc il y aura une session de formation, d'initiation sur le week-end du 6, 7, 8 février en Belgique, donc dans la région de Charleroi. Et ensuite, je projette de faire un peu avant, pareil, une initiation Reiki angélique niveau 1, niveau 2. Ce sera dans la région de Lille, je ne dis pas encore pour l'instant où, et ce sera voilà, ouvert à 6 à 8 personnes environ. Donc si vous êtes intéressé par cette formation Reiki Angélique, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse mail que je laisserai ici dans le descriptif, ou sinon via mes réseaux sociaux hein, en message privé. Et je me ferai un plaisir de vous donner les infos, de vous donner aussi le programme de formation. Voilà, si vous avez des questions sur ce système de guérison ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, alors ici, je vais dérouler cette guidance, les amis, on y va. J'ai déjà procédé au tirage des cartes, puisqu'on a vu sur les dernières vidéos que c'était quand même plus simple pour un gain de temps et que oui, ça fait des vidéos un peu plus courtes, ce qui n'est pas négligeable parce que, ben oui, ça fait, voilà, ça peut être long pour certains, ce que je peux comprendre. Pour moi aussi, j'avoue, des fois, je fais « Ah oui, quand même, 50 minutes, bon !» Où je suis toute seule devant ma caméra en train de blablater. Donc, bon, voilà, je garde ce format pour l'instant. N'hésitez pas à me dire si ça vous dérange, les amis. Il n'y a aucun souci. Voilà, je suis ouverte à vos retours, à vos critiques, si elles sont constructives, bien sûr. Bref, allez, on y va. Alors, j'ai fait le tirage déjà pour la féminine. Alors, la féminine. J'ai d'abord tiré le Béline, hein, bien sûr. Alors, avec le Béline, pour l'énergie féminine, nous avons la carte des honneurs. La carte des honneurs qui parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction, de récompense. Alors ici, cette carte, c'est vraiment le besoin d'être reconnu, ok? D'être, oui, considéré, qu'on reconnaisse en fait la valeur de la féminine. Alors ici, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord une invitation à reconnaître ta propre valeur féminine, de reconnaître déjà toi-même qui tu es, cette belle personne que tu es, de t'apporter déjà à toi-même cette reconnaissance. Alors, comme évidemment, je suis allée compléter avec l'oracle de l'Akasha et l'oracle du Cantique, j'ai demandé des précisions hein, sur cette carte des honneurs. Ici, cette carte des honneurs, elle se rapporte vraiment à l'amour, vraiment au lien amoureux. Elle se rapporte aussi à l'ouverture de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça nous est confirmé par l'oracle du Cantique, ici le message c'est vraiment la féminine en fait, et dans cette peur d'aimer, ok, de s'ouvrir, d'ouvrir complètement son cœur en fait à l'amour avec un grand A, d'ouvrir complètement son cœur en fait au masculin, peur en fait de montrer ses failles, ses zones d'ombre, ses limitations, peur de ne pas être aimé en retour. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, il y a aussi ce message de, comme moi-même, en fait, j'ai déjà du mal à m'apporter cet amour, à être dans cette acceptation de moi-même, alors par extension, voilà, le masculin, par effet miroir, lui aussi, peut-être ne me reconnaît pas à ma juste valeur parce que moi-même, j'ai du mal à m'apprécier à ma juste valeur. Donc on est vraiment voilà, dans cette énergie-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais poursuivre, les amis, avec très très belle carte, la carte de l'union. Donc on voit ici, si vous voulez, dans l'énergie de la féminine, qu'elle est vraiment là dans ce souhait, ce vœu de former ce couple, cette union,
sacré, hein, bien sûr, d'un point de vue spirituel, avec son autre, avec sa polarité masculine. Ici, c'est aussi comment, en fait, elle arrive aussi à équilibrer ses polarités en elle, son masculin, son féminin. Comment elle arrive aussi à travailler sur ses zones d'ombre et à venir les éclairer. Comment, en fait, elle arrive à harmoniser aussi son lien avec le spirituel et sa connexion à la terre. Ici, c'est vraiment, en fait, cette recherche d'équilibre, cette recherche, en fait, euh, de complétude, ok. Et on voit ici que cette féminine, elle est effectivement donc, comment dire, elle aspire à cette union, hein, elle est déjà dans cette union. Et ici, c'est vraiment, on lui dit, ok, cette union, elle est possible si aussi tu ne t'abandonnes pas au passage, ok. C'est comment en fait tu vas te prioriser aussi dans cette union, c'est-à-dire ne pas t'oublier, parce que euh, voilà, il y a des réminiscences de relations, peut-être dans lesquelles elle s'est complètement fourvoyée, oubliée, ou elle s'est reléguée au dernier plan. Et ici, c'est un rappel voilà, de ne pas oublier que tu dois voilà, apporter ta pierre à l'édifice et aller planter ton drapeau en haut de la montagne, quoi. C'est que tu as vraiment, toi, féminine, quelque chose à réaliser pour toi, par toi-même, la réalisation aussi de ta mission de vie. Et on sait que le couple, l'union sacrée aussi encourage à ça, hein, encourage à la réalisation de soi. Donc ici, c'est vraiment un rappel, féminine, ne t'oublie pas. C'est important voilà, que tu te mettes aussi, que tu te fasses passer aussi en priorité, malgré le fait que tu souhaites être plus que tout dans cette union. Il y a aussi cette notion d'acceptation du bonheur. Alors pourquoi on parle d'acceptation du bonheur? Parce que on l'a vu précédemment avec ce message de la reconnaissance, de la peur de ne pas être aimé en retour. Il y a ici aussi le fait que effectivement le bonheur est là. Ok, il est là, il est dans cette union, mais est-ce qu'on est en mesure de l'accepter et de le nourrir? Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, j'ai tiré une carte complémentaire pour avoir des compléments d'infos sur le message. Ici, on nous parle de motivation cachée. Alors, qu'est-ce que les motivations cachées? En fait, ce sont des intentions contradictoires. C'est-à-dire que d'une part, la féminine aspire profondément à ce couple, à cette union, à à ce bonheur, voilà, à quelque chose de doux, de tendre, de fluide. Et en même temps, elle est rattrapée, on l'a vu dans le tirage précédent, elle est rattrapée par ses peurs, par la peur voilà, de ne pas être assez, la peur de ne pas y arriver, la peur peut-être que ce ne soit pas pour elle, tout simplement, puisque comme ça n'a pas marché toutes les fois précédentes, comme je l'ai dit, elle a pu se fourvoyer, elle a été reléguée au dernier plan, parce qu'elle-même ne s'est pas priorisée, donc forcément l'autre en face ne l'a pas priorisée non plus. Et en fait, elle s'est sacrifiée. Et du coup, je suis en train de perdre le fil de mon idée, mais voilà, il y a aussi ce fait dans les intentions contradictoires, les motivations cachées, de reconnaître ça. De reconnaître que, ok, ça a été pendant un temps, mais que ça n'est plus, et de rompre vraiment avec ce passé, avec ces souvenirs voilà, qui ont été impactants, qui ont pu être blessants, voilà, qui l'ont conditionné en fait d'une certaine manière sur une forme d'amour, voilà, comment dire, pas forcément toxique, mais ouais, pas forcément des relations équilibrées où voilà, il y avait énormément comment dire, de déséquilibre. Et donc ici, c'est vraiment en fait féminine, comment en fait tu penses à ce rêve d'union et comment en fait tu ancres vraiment le fait que tu comment dire, que tu mérites cette union, que oui, c'est pour toi et que voilà, que c'est ok, que tu peux t'abandonner à ce processus sans t'abandonner toi, mais voilà, d'avoir confiance en fait, d'avoir la foi, quoi. Et voilà, et c'est ça en fait. Donc il y a un truc à dépasser ici par rapport aux motivations cachées. Il y a quelque chose à venir nettoyer dans l'énergie. Parce que vous voyez, pour rappel, je reprends ma carte hein, de la peur.
voyez, ici, on nous parle de l'énergie, hein, voilà. Donc, il y a une énergie de peur. Et si, dans l'intention, il y a des intentions qui sont contradictoires. Donc, il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ça. Et alors, voilà, je pense qu'avec le 11-11, là, ce portail, il va y avoir justement un travail de fait par rapport à ça. Donc, si vous vous reconnaissez hein, en tant que féminine dans ces messages, bah, je vous invite voilà, à aller nettoyer ça parce que c'est le moment. Hein. Il faut profiter justement de ce passage du 11-11 pour se délester de tout ça, puisque c'est vraiment un passage là vers autre chose, vers quelque chose on va dire, de plus significatif. Vraiment un changement important là qui se profile en fait dans l'énergie. C'est collectif, mais ça va se répercuter aussi de façon individuelle hein, dans nos propres existences. Donc voilà, allez, je ferme la parenthèse les amis, je continue sur les messages de la féminine. Alors, la féminine, ensuite, on a la carte des présents qui a sauté avec l'oracle du Béline, la carte des présents, qui parle de cadeaux, qui parle de dons, qui parle de transmission, de récompense, de providence. Donc c'est vraiment cette idée, en fait, les cadeaux. Ok, les cadeaux qui viennent à la féminine, les cadeaux qu'on lui fait, les cadeaux qu'elle se fait. Et ici, le cadeau qu'elle se fait, et on a la carte du mouvement qui a sauté sur la carte des cadeaux. Donc ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer à ce niveau-là. Et on nous parle de la bienveillance. Alors c'est vraiment, voilà comment là, en fait, et à la lumière de ce qu'on a eu précédemment, les dernières cartes, pour moi, c'est vraiment ce vers quoi elle va. Et ici, c'est ça, c'est comment, en fait, elle va être en mesure d'accepter, justement, ses peurs, ses intentions contradictoires, de se reconnaître, en fait, à sa juste valeur, de reconnaître qu'elle mérite cette union, qu'elle mérite d'être aimée, d'aimer en retour. Enfin, voilà, c'est exactement ça ici qu'on nous dit. Et c'est aussi, euh, enfin, pas la promesse, parce que j'aime pas ce mot, mais ça veut dire aussi, ça signifie aussi que, voilà, si on travaille sur ses peurs, sur ses intentions contradictoires, si on arrive à nettoyer, à rééquilibrer la balance, eh bien, on va être récompensé alors. Oui, parce que dans la vibration, forcément, ça va changer la donne en fait. Et voilà, c'est la vibration qui va amener à nous voilà, les cadeaux, l'abondance, les bénédictions, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Et alors, ça nous est confirmé par la carte du quantique. La dernière carte qui a sauté, c'est la carte derrière un masque. Avec choisir de s'accepter. Et ici, c'est vraiment, ok, j'arrête de jouer ce rôle, j'arrête de vouloir me montrer, en fait, sous mon meilleur jour, j'arrête de cacher, en fait, sous le tapis les trucs que j'ai pas envie de voir. C'est vraiment, en fait, comment, ici, je fais place à la vérité, ma vérité. Et que je ne me cache plus les choses. Je fais face, en fait, à ce qui est. Ok, donc c'est vraiment... Alors, oui, alors c'est bête parce que j'avais oublié. Je viens de m'en rappeler parce que ça fait écho justement à cette carte. Mais en fait, j'avais tiré une première carte qui était l'énergie générale de la féminine. Et cette carte, bah, je sais pas ce que j'en ai foutu. Bref. Et c'était une carte de la sagesse de l'oracle qui nous parle de vérité. Et c'était un hibou comme ça, avec une cage qui s'ouvrait, et c'était marqué que la vérité soit. Et c'était l'énergie principale pour la féminine. Et ici, vous voyez la dernière carte, c'est choisir de s'accepter. Avec ce masque. Là, c'est vraiment en bas les masques aussi. Je m'accepte telle que je suis. J'arrête de me triturer l'esprit, de vouloir me montrer sous un jour qui n'est pas le mien, de vouloir voilà, faire rentrer des carrés dans des ronds. Bref, je laisse tout ça et je m'accepte telle que je suis avec mes failles, avec ma vulnérabilité, avec voilà, dans toute mon authenticité.
Hein, voilà, je sais pas de me travestir ou de travestir les choses ou de me raconter des histoires par rapport à ce que je peux vivre, ok? Là, il n'y a pas de complaisance. Il y a quelque chose qui est assez cru, là, quand même, dans l'énergie de... enfin, cru. Il y a de la bienveillance en même temps, hein, on voit que c'est là. Mais il y a en même temps cette volonté, voilà, de voir les choses. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est le moment. Ici, le passage du 11-11, je ressens quelque chose d'assez déterminant dans l'énergie. Donc voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur la polarité féminine, et je n'ai pas fini, puisque j'ai tiré une carte, j'ai demandé qui accompagnait la féminine à l'heure actuelle comme guide, et bah voilà, c'est la Mère Divine, donc la Vierge Marie, hein, pour moi la Mère Divine c'est la Vierge Marie, qui nous parle d'amour inconditionnel. Ici c'est vraiment une invitation à s'aimer soi d'abord. C'est ok, féminine, tu es en train de te rendre compte que voilà, tu as essayé de travestir un peu ces failles, de les mettre sous le tapis, de voilà, de ne pas, de certaines choses que tu n'as peut-être pas voulu voir ou réaliser, ou voilà. Aussi, peut-être un manque d'amour que tu as pu avoir envers toi-même. Ici, cette invitation de la Mère Divine, de la Vierge Marie, c'est aime-toi. Aime-toi de façon inconditionnelle parce que personne ne le fera en fait pour toi. C'est inutile d'aller chercher ça à l'extérieur ou d'aller chercher ça dans le couple parce que si toi-même, t'es pas en mesure de t'aimer et de t'aimer autant que faire se peut de manière, oui, quasi inconditionnelle, parce que moi j'ai du mal avec l'amour inconditionnel comme notion, en fait, de le ramener ici dans l'incarnation. Je trouve que dans cette dualité, évidemment, on aspire à ça, on tend à ça. Euh, mais je trouve que voilà, c'était certainement la plus grande mission qu'on puisse avoir, que d'aimer inconditionnellement dans cette incarnation. De tout aimer, euh, voilà, que ce soit soi, les autres, l'expérience. Voilà, ouais, bon. Et donc voilà, ici c'est le message, pardon, je m'égare, je suis en train de faire des digressions, mais ici le message c'est ça, c'est ok, aime-toi, aime-toi d'abord et aime-toi suffisamment, mais voir, voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. Et c'est aussi euh, parce que tu es en mesure aussi de t'apporter cet amour, voilà, de reconnaître quel être merveilleux tu es, que l'autre en face aussi peut te reconnaître. Et je vous reprends la carte des honneurs hein, qui nous parle de reconnaissance. Et donc ici, c'est ça, c'est aimer et recevoir en retour, donner et recevoir en retour cet amour. Et c'est vraiment une promesse ici d'équilibre. Et donc elle est là, la Vierge Marie, pour assister la féminine dans cette quête, hein, dans cette quête d'équilibre. Voilà les messages qu'on souhaitait délivrer, enfin que la Vierge Marie délivre ici à la féminine. Et j'ai pris une carte de l'oracle, je ne sais plus son nom, l'oracle de la lunologie, pour faire une petite synthèse hein, pour la féminine. Et le message qui a sauté, c'est croyez en l'impossible. Alors ici, c'est vraiment, voilà, je vous disais, le passage du 11-11, il est significatif, je le ressens vraiment comme quelque chose de changement majeur d'un point de vue vibratoire, mais à plein de niveaux. Il y a des tas de choses en fait qui sont en train de s'effondrer. Et ici, c'est vraiment de croire, mais c'est même plus de croire, c'est d'avoir la foi absolue que ce qu'on porte en nous, les rêves qu'on porte en nous, ce qui nous tient le plus à cœur en fait, qu'on ait la foi absolue que c'est en chemin. Et que, oui, il y a une phrase comme ça que j'aimais bien, c'est ils ne croyaient pas en l'impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et ils croyaient en... Ils ne croyaient pas en l'impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je sais plus. Bref, je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Mais voyez ce que je veux dire, c'est oui, en fait, rien n'est impossible. Voilà. Et c'est ça le message de cette carte, c'est ça qu'on te dit en fait, féminine. Voilà. Faut avoir foi en toi et en tes rêves. Et le message final nous parle d'harmonie. On nous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie,
au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, et chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc voilà les messages qu'on souhaitait délivrer pour la féminine. Et je vais maintenant gentiment passer à l'énergie masculine. Alors, c'est dommage parce que, voilà, pour l'énergie masculine, j'avais tiré une carte de la sagesse de l'oracle qui nous parlait de l'île au trésor. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai foutu de cette carte. Des cartes de l'oracle, de la sagesse de l'oracle, bref. Bref, cette carte, en fait, elle parle de l'île au trésor, et en fait, c'est une tortue qui émerge de l'eau. Et cette tortue, en fait, elle a un trésor, en fait, sur le dos. Et en fait, cette carte, voilà, pour le masculin, dans l'énergie, en fait, elle parle de... alors, je me reconnecte à cette carte. Elle parle en fait de quelque chose qu'on n'a pas vu, en fait un trésor qui était caché, quelque chose qui était caché, qui est remonté comme ça à la surface et qu'on découvre en fait. On découvre en fait quelque chose voilà, qui est vraiment réellement merveilleux, splendide, qui était pas loin, hein, qui était juste un tout petit peu immergé, mais là qui est en train de remonter et qui est en train d'éclater en fait à la tête du masculin. Alors on va voir ce que c'est, ok? On va voir quelle est la découverte du trésor. Ici, dans l'énergie, avec l'oracle du Béline, pour le masculin, on a la carte des procès. Ça nous parle de disputes, de litiges, de querelles, de désaccords, de procédures judiciaires éventuellement. Alors bon, je me suis dit, mince, c'est lié à la féminine, bof, bof. Alors ça peut, hein, effectivement. Il peut y avoir des conflits éventuellement avec la féminine. Mais en précisant en fait le message, en demandant plus d'informations, et donc là pour ça j'ai pris l'oracle de l'Akasha, j'ai la carte du réseau qui a sauté, ok. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte du réseau avec ce cerf, avec tous ces bois là, voilà, qui se multiplient, et la carte du mensonge. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a tout un climat là autour du masculin, où il y a eu, mais où il y a encore, oui, il y a encore, mais c'est quelque chose qu'il est en train de mettre derrière lui en fait, tout un climat comme ça d'énergie négative, de trahison, et en fait on voit qu'il y a un entourage, voilà, tout un, oui, des personnes, de ses connaissances, voilà, qui ne sont pas forcément des proches, 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 mais oui, des personnes qui gravitent autour de lui. Et en fait, il y a tout des fausses rumeurs, des choses comme ça qui sont dites sur le masculin. Et il y a vraiment comme ça un environnement un peu malveillant. Ok, et c'est voilà, il y a pas mal de jugements, il y a pas mal de moqueries, voilà, c'est pas top top, mais alors on voit que le masculin, en fait, tout ce climat, évidemment, il le ressent, il en a forcément les échos, et ça le force en fait quelque part à travailler sur sa valeur. C'est-à-dire que le fait comme ça d'être discrédité, d'être oui, d'être d'avoir toutes ces médisances, en fait c'est vrai qu'il peut être amené à se remettre en question, à se dire bah mince, quand même pour qu'on raconte tout ça sur moi, etc., etc. Et en fait non, il en finit vraiment avec ces énergies-là, où avant ça pouvait vraiment l'impacter, où il se disait mince, je suis pas quelqu'un de bien, etc. En fait, il était extrêmement, comment dire, oui, perméable aux avis des autres, au jugement des autres, vraiment sensible à ce que l'extérieur en fait pouvait penser de lui. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête ici avec cette carte de la valeur, du mérite. C'est, ok, tout ça, en fait, arrive dans la vie du masculin pour que lui aussi soit dans l'acceptation de lui-même, de sa valeur, oui,
oui, et de savoir qu'il mérite le meilleur et certainement pas d'être discrédité et qu'il y ait des médisances en fait sur lui. Ok, je continue, chers amis, les messages pour le masculin. Alors on voit ici avec la carte de l'élévation que ce masculin en fait tend à eh bien, à évoluer. Alors, c'est pas seulement d'un point de vue spirituel, oui, c'est d'un point de vue personnel, mais c'est aussi dans la réalisation de lui-même, hein, c'est ce que j'entends. Et ici, vous voyez, avec la carte les sentiments exacerbés, extrait de l'oracle de l'Akasha, les sentiments exacerbés, c'est vraiment, en fait, comment là, il va y avoir une forme de paroxysme de passion. Alors, je pense qu'il va y avoir des choses comme ça, avec peut-être avec sa féminine, où il va être un peu tout feu, tout flamme, mais pas seulement. Les sentiments exacerbés, c'est aussi ce côté, il y a l'aspect passionnel, oui, mais il y a aussi l'aspect, je ne sais pas forcément maîtriser mes émotions. Et alors du coup, c'est voilà, un émotionnel qui peut être assez débordant. Et aussi, ça nous parle d'addiction. Ça nous parle de dépendance à des produits. Ça nous parle de dépendance potentiellement à l'alcool, au jeu, au sport, voilà, tout un tas voilà, de choses en fait voilà, qui ont pu mettre le masculin en fait comment dire, en déséquilibre. Et ici, avec cette carte de l'évolution, il tend vraiment à s'élever au-dessus en fait de tout cela, d'en finir avec tout ça. Il y a avec la carte des synchronicités tout un jeu de synchronicité, de signes que lui envoie l'univers en fait pour aller dans cette direction, pour se défaire en fait de ces comment dire, de ces émotions exacerbées. Hein, j'ai pas d'autres mots. Et aussi pour se défaire aussi de choses qui peuvent comment dire, le maintenir dans une dépendance. Ok. Donc là, il y a quelque chose où, voilà, il y a quelque chose à rompre, à couper en fait par rapport à ça. Mais il le sait, hein, il le sait parce qu'il y a plein de signes en fait qui l'emmènent sur ce chemin. Et ici, avec la carte de l'oracle du Cantique, le vœu est exaucé, l'heureux succès, on voit qu'il y a une réussite pour ce masculin et qu'il va réussir effectivement à dépasser voilà, tout ça, cet émotionnel, peut-être, voilà, avec des émotions comme la jalousie, la colère, la tristesse, voilà, un émotionnel comme ça un peu en ébullition. Et également, si c'est le cas, de couper aussi un, avec des addictions. Voilà, je me répète les amis, mais voilà, je crois que c'est important et il fallait souligner le message. Allez, je continue. Donc toujours pour l'énergie masculine, on voit ici avec la carte de la table que ce masculin-là, il est dans une énergie de légèreté où il a envie de convivialité, il a envie d'échange, il a envie ouais, de festivité, voilà. Donc ça, c'est plutôt une carte qui est de l'ordre de la légèreté. Mais en fait, on voit que cette carte, elle est contrebalancée par les cartes de l'oracle de l'Akasha qui parlent d'entreprendre, avec la carte de l'injustice. Et en fait, ici, c'est quoi le message? Parce que bon, j'ai tiré la carte du cantique en troisième lieu, où ici, en fait, si vous voulez, c'est ok, il a envie de ça, hein, il a envie de célébrer, il a envie de s'amuser, et tout. Et en même temps, la conscience du manque, en fait, c'est il y a quelque chose que j'ai pas réalisé, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Et en fait, ici, l'invitation, c'est oui, euh, mets-toi en marche. Il y a certainement un autre chemin, en fait, qui s'est profilé pour toi et que tu n'as pas encore pris la peine d'emprunter. Et ici, c'est vraiment une invitation à se mettre en marche et ouais, à construire en fait un nouveau projet pro ou un nouveau projet
avec l'énergie féminine, un nouveau projet personnel, que sais-je. Mais voilà, il y a une idée en fait d'aller réparer une situation, des situations que le masculin a pu vivre en fait comme étant injustes. De se sentir en fait peut-être de ouais, cette sensation de ne pas avoir été gâté par la vie, d'avoir voilà, et là, l'idée c'est vraiment, bah, c'est le moment en fait d'entreprendre et d'aller toi-même rétablir ce que tu as pu vivre en fait comme de l'injustice. Mais voilà, il faut se mettre en chemin. Et donc ici, vous voyez, il y a la carte de la convivialité, de la table, etc., etc. Donc, il est dans cette énergie-là, et pourtant, il aspire à ça, quoi. Il aspire, pardon, au fait d'entreprendre. Donc ici, ça va lui demander justement de rééquilibrer un peu la balance, hein, de faire vraiment, de réussir à équilibrer son envie, voilà, de profiter du moment présent, son envie de légèreté, son envie de convivialité, de fête, etc. Avec quand même une idée de je suis focus sur mes objectifs, je me mets des objectifs et je m'y tiens. Hein, il y a vraiment, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui lui fait défaut et qui lui pèse en fait, et voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Voilà. Ok les amis, j'espère que jusqu'ici ces messages vous parlent. Alors j'ai tiré la carte de voilà, quel guide accompagne l'énergie masculine à l'heure actuelle, et c'est l'archange Zadkiel qui s'est présenté, l'archange Zadkiel qui parle de transformation et qui dit voilà, enfin la prière à Zadkiel, pardon, c'est merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Et donc voilà, on voit ici que le masculin est en pleine transformation, hein. On a vu sur ces énergies-là, voilà, qu'il y a des choses là qui sont en train de quitter son énergie, un climat comme ça, un peu de malveillance, d'énergie négative, d'énergie de trahison. Euh, Ce côté aussi de rompre avec des addictions, avec un émotionnel comme ça qui part un peu dans tous les sens, un émotionnel refoulé ou exacerbé. La donne à transformer, c'est-à-dire ce côté je profite de la vie, j'ai besoin de convivialité, de fête, et en même temps j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie de construire. Donc là, il y a vraiment dans cette idée de transformation une recherche d'équilibre, une recherche oui, de stabilité, et j'entends aussi d'ancrage, hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour l'énergie masculine. Et j'ai tiré une carte de l'oracle de la lunologie pour le masculin qui dit à ce masculin, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà, donc si voilà, il y a quelque chose qui tient à cœur à ce masculin, eh bien, il est sur le point d'obtenir ce qu'il souhaite. Mais ça rejoint aussi surtout cette carte hein, de l'archange Zadkiel, où voilà, il est effectivement en train de se transformer et d'aller vers une nouvelle version hein, de lui-même, une version qui est plus en paix, certainement, puisque c'est le message de la fin, avec le petit oracle des anges, pour le masculin, où on lui dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Et il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, c'était les énergies pour la polarité masculine. Et donc, on va voir tout de suite ce qu'il en est pour, eh bien, pour le lien. Alors, pour le lien, les amis, je n'ai pas tiré les cartes. Je me suis dit que j'allais le faire en direct. Je sais pas pourquoi, je me sentais pas de le faire à l'avance. Voilà, j'avais envie de faire du live un peu sur le tirage de cartes. Alors, on va voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qui s'en vient là sur le lien pour le masculin et la féminine. Oh, oula, c'est dur hein, aujourd'hui. Alors, on a dans le mois en cours. On a dans le mois en cours
on nous parle de potentiel exacerbé. Potentiel exacerbé, donc là, on est sur le lien. Donc, c'est le potentiel du lien, les amis. Alors, le potentiel du lien sur le mois en cours, qu'est-ce qui va se passer? Ah, un lâcher prise. Alors, on va lâcher prise par rapport à quoi? On lâche prise de quoi sur ces liens? Oh là, gros paquet de cartes. Alors, on lâche prise des rancunes. Et il y a un pardon qui est fait. Ce pardon permet de se réaliser. On parle aussi de protection. Protection et réalisation. Mais ici, vraiment, c'est la réalisation. Ça permet de se réaliser. De se réaliser, d'aspirer et d'aller vers le bonheur total. Donc, ça rejoint un peu les messages qu'on avait pour la féminine. Donc, voilà ce qui s'en vient là sur les temps à venir là pour le masculin et la féminine sur le lien. Et alors, je vais prendre avec l'oracle de l'énergie quelques messages complémentaires éventuellement. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos sur le lien, ce qui s'en vient sur ce lien, s'il vous plaît. Pour le masculin et la féminine, pour les liens d'âme. Allez, quelles sont les énergies pour le lien? Le message que vous souhaitez nous transmettre à ce sujet. 2 cartes. Alors, on nous dit patience. Ok? Voilà, si les choses ne vont pas assez vite à votre goût, on vous dit patience. Patience et repos et ressourcement. C'est vraiment important de revenir à soi, de se ressourcer, de recharger les batteries, d'être en fait dans une belle énergie, d'être dans une belle vibration. Hein, voilà, c'est important. C'est important. Alors, en dos de deck, on a l'homme qui tient à cœur. Hein. Donc, voilà, il est là, le masculin aimant. Je vais demander un petit message complémentaire quand même, en sus des 2 autres que nous avons eus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, la féminine et pour ce lien? Qu'est-ce qui s'en vient là? On nous parle d'appréciation. Alors, on est sur le lien, hein, et voilà, c'est l'appréciation réciproque. C'est la reconnaissance mutuelle de la valeur de l'un et de l'autre. Hein. C'est vraiment très, très important. Très, très important. Et ça nous parle aussi de famille d'âme. Hein, ça nous parle du fait de se reconnaître aussi de la même famille d'âme. Allez, je voudrais une petite carte complémentaire. Et non, je ne vais pas en avoir, ok. C'est pas avec celui-là que... Je prends l'oracle des anges de l'amour. Allez. Quel message on peut avoir en complément? Allez, s'il vous plaît. Quel message? Oups. Ok. Ok. Alors, très bientôt. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, croyez en l'impossible, enfin, je vous disais, on avait ce message de croire en l'impossible, etc., etc. Cette notion de patience, que c'est en chemin, et bien voilà, ici, c'est la confirmation. Et vous voyez, sur le tirage précédent, enfin, sur les cartes précédentes, on nous parlait de besoin de repos et de ressourcement. Ici, on nous parle d'isolement. Et donc, voilà, il y a certainement besoin, en fait, pour le masculin, la féminine, de se retrouver et de se retirer aussi un petit peu du monde, justement, et de passer du temps déconnecté un peu du monde extérieur, et voilà, afin de se retrouver. Je vais prendre un dernier message de l'oracle de Gaïa. Et puis, on va se quitter là-dessus, les amis. Allez. Quel message on souhaite nous transmettre? Purification. Purification par l'eau. Donc, sur le lien, hein, purification des émotions. Donc, vous voyez, ça rejoint
la guidance qu'on avait pour le masculin, ça rejoint également les messages qu'on avait pour la féminine. Il y a ici une grande purification qui est en train de s'opérer sur le lien, et je pense qu'avec ce portail du 11-11, ça aide fortement à cela. Ici, l'eau, c'est vraiment toute la sphère voilà, émotionnelle, toute la sphère aussi inconsciente, et ça, voilà, ça parle de quelque chose qui naît, qui renaît, ça s'annonce vraiment, enfin voilà ce que j'entends, comme un nouveau départ, comme quelque chose de nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, euh, sur ces liens d'âme. Alors j'espère que ça vous aura parlé.